Espace TV, le 22h. Merci de votre fidélité à Espace TV. Bienvenue à toutes et à tous. Le fils d'Ahmed Sékou Touré et sa femme ont été reconnus coupables de travail forcé aux États-Unis. Mohamed Touré et son épouse écopent de 7 ans de prison ferme et une expulsion du territoire américain. Réaction des défenseurs des droits de l'homme et de son parti politique dans cette édition d'information. La BCG reste paralysée par une crise déclenchée par son personnel depuis une semaine. La clientèle de cette banque primaire n'en peut plus. Et puis nous ferons un focus sur les dangers liés à la dispersion et à la toxicité des colonnes de fumée qui se dégagent des ordures incinérées dans la capitale guinéenne. 7 ans de prison ferme et la saisie de leur ville à Kossu au Texas. Voilà en résumé la sentence prononcée par la justice américaine contre le couple Touré. Mohamed Touré, fils du premier président guinéen, Ahmed Sékou Touré et son épouse, Denise Corso Touré, ont été reconnus coupables jeudi par un jury fédéral au Texas de travail forcé et d'asservissement. Il leur est reproché d'avoir contraint au travail domestique une jeune fille guinéenne pendant 16 ans. Ils seront tous les deux expulsés du territoire américain après avoir purgé cette peine de prison. Cette décision ne laisse pas de marbre la classe politique et les défenseurs des droits humains en Guinée. Djibril Ba, Yacouba Traoré. Alors que l'affaire était pendante il y a presque un an dans un des tribunaux américains, cette fois, la sentence est prononcée. Mohamed Touré, fils du premier président guinéen, et son épouse écopent 7 ans d'emprisonnement. C'est un dossier que nous avons suivi avec la plus grande attention. De même que nous avons une certaine sympathie pour notre compatriote, le couple Touré, nous avons aussi la sympathie pour la jeune fille guinéenne qui a été effectivement maintenue dans une situation irrégulière aux États-Unis. Au regard un peu de la situation, nous estimons que la sanction est un peu sévère. 7 ans de prison quand même, c'est énorme. Défenseurs des droits humains et politiques s'accordent que cette affaire peut servir de leçon à de nombreux compatriotes vivant aux États-Unis. Les coupables, jusqu'à la tombée du verdict, ont clamé leur innocence. C'est aussi un message à l'endroit de nos frères guinéens, à l'endroit de tout le monde, pour dire que la façon dont nous vivons en Guinée, on ne peut pas reproduire la même façon ailleurs. Vous savez que les États-Unis, c'est la rigueur. Et donc, c'est cette rigueur qui est arrivée à notre frère. Et encore, la sévérité de la justice américaine, c'est caractérisé parce qu'il sera même expulsé des États-Unis. Ça soulève une problématique très sérieuse dans notre pays, où nous avons des jeunes filles qui sont gardées dans les familles pour laver les bols, laver les habits pour les enfants, n'est-ce pas, du tuteur qui, eux, vont à l'école. Le chef de l'État, malgré tout, sollicitait le respect des procédures dans l'affaire. Le couple Touré se verra privé de sa résidence à Texas et payera environ $288 000 à la victime. Je crois que le respect mutuel que les peuples se doivent, c'est de faire en sorte que lorsque son citoyen ailleurs est sous le coup, n'est-ce pas, d'une poursuite judiciaire, c'est laisser la justice faire son travail librement. Mohamed Touré et Denise Cross, tous deux âgés de 58 ans, sont résidents permanents depuis 2005 aux États-Unis. Leurs avocats pourraient interjeter appel pour leur condamnation. Mohamed Touré et sa femme reconnus donc coupables d'esclavagisme par un tribunal dans l'État du Texas. Une sentence qui fait réagir son parti politique, le PDG RDA, dont il est le premier responsable. Mariam Fodé Camara, Lamine Silla ont rencontré le secrétaire général du dit parti. Mohamed Touré et sa femme ont été condamnés à 7 ans de prison. Ils ont été reconnus coupables d'esclavagisme contre leur ancienne domestique. Sur la question, le secrétaire général par intérim du RDA, au nom du parti, a salué les efforts fournis par les militants qui ont fait plusieurs sit-ins pour la libération du couple Touré, qui risquait jusqu'à 20 ans de prison pour travaux forcés. Sur la question des 7 ans de prison, nous pensons que nous atteignons petit à petit notre objectif, qui est la libération pure et simple du couple Touré. C'est dans ça, effectivement, je le disais à d'autres journalistes, que réside la satisfaction des militants et militants du PDGRD. Le couple Touré est également condamné au paiement de $288 millions à leur ancienne domestique.
Le secrétaire général par intérim du parti compte renforcer la défense afin d'obtenir la libération du couple Touré. À cette phase précise de cette procédure, je crois que nous sommes pratiquement dans une bataille juridique. Donc nous allons mieux renforcer la défense. Et comme voilà, vous le savez déjà, dès qu'ils ont prononcé la sentence, automatiquement l'avocat a interjeté appel. Donc c'est au niveau de l'appel nous comptons nous battre également pour aboutir à la libération du couple, ou à défaut que ces 7 ans qui ont été prononcés soient minimisés. Il se dit fidèle et engagé pour le couple jusqu'à leur libération. Bon, nous sommes des combattants de la révolution démocratique africaine. Nous ne nous appuierons jamais sur notre sort. Plus que jamais, nous restons résolument engagés dans ce combat. Plus que jamais, nous restons fidèles aux camarades Mohamed Touré. Plus que jamais, nous nous battrons jusqu'à la libération pure et simple du couple Touré. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, nous nous battons, mais il ne suffit pas que de se battre. Il ne suffit pas que de se battre, il faut qu'à ça nous ajoutons le courage. Pour donner une issue favorable à cette décision de justice, Oyebe Avoyi en appelle à la solidarité des militants. Invité ce mardi dans l'émission Les Grandes Gueules, le président du bloc libéral s'est prononcé sur la situation sociopolitique du pays, notamment son placement sous contrôle judiciaire, la législature en cours et l'éventuel projet de référendum. Je vous propose de suivre la réaction de Faya Milimono avec Abdourahmane Ba, Ibrahima Sori Kamara. Actuellement mis sous contrôle judiciaire, c'est un docteur Faya Milimono serein qui se prononce sur son dossier en justice. Ses libertés d'opinion et d'expression, il le réitère, ils lui sont inaliénables. C'est une poursuite abusive parce que, 1, nous n'étions pas sur une voie publique, 2, nous n'avons pas troublé, n'est-ce pas, l'ordre public, 3, nous étions là pour nous exprimer, ce qui est un droit constitutionnel dans ce pays. C'est eux qui devaient être poursuivis pour obstruction à l'expression libre d'un citoyen. Le président du bloc libéral avait été arrêté lors d'une manifestation contre la reprise des activités des députés à l'Assemblée nationale. Des députés qui ont siégé malgré l'arrivée à terme de leur mandature. On évoque tous des grands principes de dire qu'on se bat pour les valeurs, qu'on se bat pour les principes, mais quand il s'agit de l'application et surtout quand un intérêt particulier est en jeu, eh bien, on ne voit plus personne. C'est ça qu'on est en train de vivre. C'est pourquoi par rapport à la péremption du mandat des députés, nous disons et pourtant, ils sont périmés. Aujourd'hui, le leader du BL fait partie des politiques farouchement opposés au projet d'un éventuel référendum. Et d'après lui, cette poursuite n'est pas celle qui lui ferait taire. Ce n'est pas à travers un acte comme ça qu'on peut nous faire taire. On n'était pas sur une voie publique, donc si c'est à cause de ça qu'ils vont tenter de me faire taire, eh bien ils ne réussiront pas. Le président guinéen a accordé récemment une interview à des journalistes sénégalais d'un entretien d'information sur les sujets d'actualité. La discussion est passée pour une opération de communication. Une interview moins pertinente que les deux précédentes qu'Alpha Condé a accordées en moins d'1 an dans son palais. Les journalistes ont bien voulu présenter un homme influent sur le continent africain. C'est un décryptage signé Jacques Lewaleno. Le président guinéen face aux journalistes sénégalais. C'est la 3e interview qu'il accorde à Sékou Touré en 8 mois. Plus douce que les 2 précédentes, cette dernière passe encore pour la plus impertinente que celle conduite par les journalistes guinéens. Les premières questions sont plutôt de nature à communiquer sur une personnalité africaine. Vous avez récemment mené une médiation remarquée dans la sous-région durant la présidentielle sénégalaise entre les présidents Macky Sall et Abdoulaye Wade. Monsieur le Président, on va toujours parler de médiation. Vous avez joué un rôle majeur dans la médiation qui a sorti la Gambie de l'impasse et le départ de Yaya Jammeh. Monsieur le Président, vous avez également été médiateur en Guinée-Bissau. Des accords ont été signés. Pensez-vous que la sortie de crise est proche? Et on enchaîne. Actuellement, est-ce qu'on peut dire que le président Alpha Condé est un magicien de la paix sur le continent? Le frère a trouvé une solution. Il n'y a pas besoin d'être magicien. Et on évoque une éventuelle médiation au Burkina Faso entre le président Marc Kaboré et Zéphrin Diabré. Qu'en est-il exactement? Alpha Condé passe ainsi pour un grand dirigeant de la sous-région
Président influent, c'est bien cette image de lui que les confrères sénégalais ont tenu à présenter au public de la RTG, puisque c'est grâce à elle que les Guinéens suivent ce dialogue entre père et fils. Monsieur le Président, après 8 ans à la tête de la nation guinéenne, vos réalisations se passent. Ce commentaire. Puis les sujets d'actualité. Le principal surtout est soulevé. Alors, Monsieur le Président, on sait que vous êtes un homme de dialogue. À quel niveau de dialogue êtes-vous avec l'opposition en Guinée, d'autant plus qu'on sait qu'elle s'est regroupée au sein du Front National? On parle de l'adoption d'une nouvelle constitution, Monsieur le Président, qui est agitée ici et là. On parle même peut-être de l'idée d'un référendum. Évidemment, l'opposition n'est pas d'accord avec cette initiative. En tant que président de la République, est-ce que vous comptez vous mettre au-dessus de la mêlée? Le président guinéen répond. La France est la 5e République. Est-ce que quand on est passé à la 4e République, à la 5e République, il y a eu 3e mois? Non, c'est une nouvelle République. C'est tout. Pas d'insistance, aucune question de précision. C'est l'une des rares interviews menées sans relance. On ne peut pas ne pas parler de monotonie puisqu'on est resté figé sur une discussion qui a manqué de toute sa vivacité et de toute sa pertinence. Et pendant ce temps, la première édition du tournoi de reconnaissance du Fouta Djallon au président Alpha Condé vient de prendre fin dans la préfecture de Pita ce week-end, concocté de bout en bout par le ministre de la Jeunesse Mokhtar Diallo. L'événement a mobilisé les populations du Fouta autour des idéaux du président Alpha Condé. Malik Sengana Kamara commente les images de Lamine Silla. Le football, sport le mieux indiqué pour le ministre de la Jeunesse, pour exprimer la reconnaissance du Fouta au président de la République. Le tournoi s'est déroulé à Pita, précisément à Timbi Madina, à Massi, à Bantignel et à Lemiro. Partout, la mobilisation a été de taille. Fouta a compris, Fouta se libère de la manipulation, de l'ethnostratégie. Le Fouta se libère de la haine, de la division, de l'ethnostratégie, de la colonisation mentale, orchestrée par des gens qui sont dans la manipulation. La fête tournante de l'indépendance a été une occasion pour la Troisième République de poser des actes de développement dans plusieurs domaines au Fouta. Ces actes méritent d'être reconnus et félicités selon le préfet de Pita. Consciente de ces bienfaits, la population de Pita, hommes, femmes, jeunes et vieux, trouve en cette occasion solennelle l'opportunité d'exprimer leur reconnaissance au chef de l'État, président de la République, professeur Alpha Condé, et son gouvernement pour les efforts qu'il ne cesse de consentir pour le bonheur et la prospérité du peuple de Guinée. Ce rendez-vous sportif et de reconnaissance a été accompagné par d'autres membres du gouvernement natifs de la région. Si les jeunes se retrouvent pour exprimer leur reconnaissance à l'endroit de tous les actes qui ne cessent de poser pour la jeunesse et pour le bien-être de nos populations, cela n'est que légitime. Donc nous sommes tout à fait heureux en tant que membres du gouvernement et ensuite en tant que citoyens et ressortissants du Fouta. À cette finale, deux équipes, Browal Tapé et Sangaria, se sont affrontées. À la suite des tirs au but, Browal Tapé a remporté la coupe. Il n'y a toujours pas d'entente entre la direction générale de la BCGI et son personnel. Une grève paralyse les activités de cette banque primaire depuis maintenant une semaine et c'est la clientèle qui en paye le plus lourd tribut. Les négociations pour l'heure sont au point mort selon le secrétaire général de l'USTG, Al-Selibari, Abdoulaye Kamara. Elhaj Abdoul Karim fréquente la BCGI depuis 1992. Enseignant à la retraite, il est venu prendre sa pension. Ce mardi, il rentre bredouille. Un jour qui s'ajoute à 4 autres depuis le début de la grève du personnel de cette banque. La pension est venue tardivement. Ça vient vers le 15, 20, 10 mois. On met encore dit que la banque est en grève. Et bien comment nous allons vivre? On n'a pas d'autres ressources. On ne vit que de la pension là. C'est difficile. À la BCGI, pas de service minimum, juste les guichets automatiques. De Sangoya à Kaloum, la déception se lit sur les visages des clients. Toute leur vie réside dans ces coffres. Même les besoins primaires, impossible pour ces hommes de les satisfaire pour le moment. La BCGI nous déçoit, sincèrement.
Parce que moi je suis à la Bissigi depuis 85. 85. Voyez-vous, hein? Aujourd'hui ça combien? Combien d'années? Tu as vu? Chaque fois qu'ils font la grève, c'est comme ça. Chaque fois qu'ils font la grève, c'est comme ça. Le personnel réclame principalement la prime de responsabilité, de participation, des cadres et le carburant. Jusqu'à 15 h où nous quittions la Banque centrale, aucune solution de sortie de crise n'avait été trouvée. Les négociations sont pour le moment au point mort. Nous avons évolué jusqu'à un moment donné et actuellement nous sommes bloqués parce que la direction générale s'est retranchée. Nous avons l'impression qu'ils ne veulent pas négocier pour qu'on parvienne à une solution qui puisse permettre d'ouvrir notre banque. Cependant, les négociations continuent à la BCRG. Pour l'heure, la grève continue. Cet élément que vous allez suivre peint le quotidien des Conakry, le calvaire des habitants de la capitale guinéenne. Tout le long des différents axes routiers, un phénomène prend de l'ampleur. Il s'agit de l'incinération des déchets. Empruntez l'autoroute Fidel Castro ou la route Le Prince, vous constaterez des colonnes de fumée s'échappant, des tas d'immondices en flammes. Nul besoin de rappeler les dangers liés à l'inhalation de ces nuages de gaz toxiques qui enveloppent les usagers de la route. C'est le focus du jour et il est réalisé par Antoine Courmand et Alceni Camara. Conakry, la capitale guinéenne, méconnaissable. Le constat, il est triste. Vous le constatez à l'arrière-plan. C'est un dépotoir d'ordures incinérées. La fumée épaisse envahit la circulation. De Matoto en Co5, en passant par Sangoya, Kisoso, Bambeto, le constat est le même. Les rues, les routes, les chaussées sont envahies d'ordures. C'est un constat triste qui se passe. Deux commentaires. Le rond-point du marché de Matoto présente une image déplorable. Les ordures sont déversées en plein cœur du carrefour. Les mendiants aux alentours, les véhicules de passage sont tous envahis par les nuages de fumée que dégagent ces ordures incinérées. C'est dangereux bien sûr parce que ça risque de rendre la route très restreinte. Donc c'est très dangereux parce que c'est une source même de créer des accidents de circulation. De ce pas, nous poursuivons notre constat à Kisoso. Mais avant, une escale à Sangoya. Les ordures sorties des caniveaux sont déversées aux abords des voies publiques. Elles ne semblent gêner personne. À quelques pas de Sangoya, le carrefour Kisoso. Là, le constat est plus terrifiant. Les épaisses fumées obscurcissent la vision des usagers. Cet homme qui sort tout droit du quartier avec sa brouette a des déchets à déverser. Ces ordures sont l'œuvre des habitants du quartier Kisoso et des marchés environnants. Les riverains n'en peuvent plus de recevoir en plein poumon ces fumées toxiques. Katakunuma, Nevel, Halerina, population Tronian, Californie, Sicile, Nakola. En fait, peut-être c'est une autorisation de la population, puisque c'est la population qui est en train de déverser ces ordures. Mais ces ordures-là aussi on a donné l'ordre à ce que ces ordures soient déposées ici. Notre périple va continuer, mais cette fois dans une autre commune, Ratoma. À Anko 5, malgré les murets, les ordures sont là. Sur l'autoroute Le Prince, le camp Carrefour de Koza est reconnaissable par ses nuages noirs. Jusqu'à Bambeto, le long du terre-plein central est envahi par des ordures. Voici le dépotoir à proximité de cette belle mosquée, fruit de la coopération guinéo-turque. Ici, les riverains reconnaissent leur part de responsabilité dans cet état de fait. Quand je suis là, j'aperçois les gens avec des petits cartons, des petits bouts de sachets. Il y a même des gens qui quittent Sonfonia, Koza, qui viennent garer des voitures là et qui ont des immondices dans leur coffre. Ils prennent les jettas. Sur l'autoroute Fidel Castro,
Malgré le nouveau goudron et tout l'embellissement, rien n'empêche les citoyens d'agir. Les ordures et leur fumée gagnent du terrain aux grandes dames de tous. Depuis lundi, 17 écoles privées compétissent en calcul mental. Les 27 élèves concurrents vont subir un test de niveau sur 13 modules. L'UEMAS, qui donc organise cet événement, entend ainsi préparer les scientifiques de demain. Mamadou Sadio Baldé, Ibrahima Sori 5 Soma. USEMA, concept universel mental du système arithmétique, est un programme universel qui existe dans 178 pays au monde. Après 2 ans d'existence en Guinée et à l'instar des autres pays, une compétition interscolaire est organisée. Pour cette première édition, 17 écoles ont pris part. 27 élèves vont en 13 épisodes tester leur niveau, alors que la tranche d'âge est comprise entre 4 et 14 ans. Le programme USEMAS, c'est un programme qui développe les capacités mentales et linguistiques des enfants âgés de 14 ans. Ça donne à l'enfant ce qu'on appelle une forte capacité de mémorisation, une puissance auditive et visuelle, développe la pensée créative de l'enfant. L'enfant va exceller dans toutes les autres matières. Et ça ne se limite pas seulement à la vie académique. L'enfant va se débarrasser de ce qu'on appelle la phobie du public. Et l'enfant va avoir la confiance en soi. 5 questions individuelles et 10 collectives. Ceux qui parviennent à répondre à un maximum continueront la compétition et les autres auront eu le mérite de participer. 2, 3, 3, 1, 3, 2, 2, 2, 3, égale. Qu'il s'agisse des instructeurs ou des responsables d'établissement, tous approuvent le programme du SEMA et chacun a sa propre lecture. C'est la première compétition qui prouve justement que nous avons de très bons éléments. Ça aide les enfants à mémoriser rapidement, visuellement, auditivement et ça les aide à s'épanouir. Ce que je souhaite à l'avenir pour la Guinée, c'est que USEMAS soit étendu à tout le pays. USEMAS m'a fait penser à U comme unité, C le cœur, M le monde, A amour et S solidarité. Alors franchement, c'était vraiment ce que j'ai ressenti pour cette première journée du concours USEMAS. They take out the best from the children. They increase their ability to think, to reason, to sharpen their memory and to be alert and give the best answer at the right moment. Les parents sont venus accompagner leurs enfants. Après un mot de soutien aux candidats, ils regagnent leur place et observent. La capitale guinéenne a vibré ce week-end au rythme du Festival panafricain des grillades. Après le succès des 3 dernières éditions, les organisateurs affirment que la 4e édition a été à la hauteur des attentes. La société Sonoco, sponsor officiel de l'événement, a pour l'occasion offert des cadeaux à ses clients. Mohamed Valectoré, Amara Alexila. Les Moulins d'Afrique, sponsor officiel de la 4e édition du Festival des grillades, présenté par la structure Yokam. Pour cette édition, la société Sonoco, importatrice de farine en Guinée, a tout mis en œuvre pour un meilleur accompagnement. Pour ce festival, les produits présentés sont du cube magie et le pain. Comme on entend de faire les produits de qualité, il faut qu'on participe. Tous les événements de cette charte, il ne faut pas travailler dans les trous. Pourquoi? C'est grâce à vous, les communicateurs, on peut informer les consommateurs pour qu'ils sachent ce qu'ils sont en train de consommer, si c'est les bonnes qualités. Sonoco regroupe plusieurs sociétés dans des domaines tels que la farine, l'import-export. Les premiers clients pour cette édition ont été récompensés par le PDG de la dite société qui entend doubler sa production. On a beaucoup d'avantages parce que Sonoco, il nous laisse beaucoup d'avantages par rapport aux marges bénéficiaires. Et puis la marchandise qu'on vend aussi, c'est de bonne qualité. Tous les clients apprécient le produit. Plusieurs clients ont reçu des récompenses pour la circonstance.
Entamé vendredi dernier, le championnat national de tir à l'arc s'est achevé samedi 20 avril à Conakry. 8 équipes venues des 5 communes de la capitale, des villes de Fria, de Kindia, ainsi que des archers du comité national paralympique ont pris part à la compétition. Durant les 2 jours, les athlètes se sont affrontés sur les distances de 20, 50 et 70 mètres en série garçons comme filles. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo et Bromasori Kamara. Chez les hommes, dans la catégorie des 70 mètres, l'or a été remporté par le champion d'Afrique 2014. Seydouba Bangoura de la commune de Dixine a pris sa revanche sur le jeune Mohamed Diaw de Matam qu'il avait battu un peu plus tôt dans la finale des 50 mètres. Je suis content d'être champion sur la distance de 70 mètres. Puis encore, sur la distance de 50 mètres, j'ai reçu le petit à rapporter. Ce qui s'est passé sur 70 mètres aujourd'hui m'a donné un peu de leçons. Je vais encore redoubler de l'effort pour aller de l'avant. Chez les dames, Fatoumata Silla rafle les 2 médailles en or dans la catégorie des 50 et 70 mètres. Elle s'est montrée plus à droite que Manjula Diaoné de Kaloum et Hawa Sampare de Matam. Avec ce parcours sans faute, Silla conserve sa couronne de championne de Guinée qu'elle détient depuis 3 ans. Je mérite d'être champion aujourd'hui parce que tout le temps je suis au terrain pour les entraînements. Je dois doubler mes efforts pour être champion au JO et non en Guinée. L'étape des 70 mètres était déterminante pour la participation guinéenne aux Jeux Olympiques, mais une seule archère s'est approchée des 600 points, un des critères de qualification. L'unique candidat sur lequel la Guinée peut se reposer cette année pour les Jeux africains, c'est Fatoumata Silla. L'objectif de ce championnat de tir à l'arc est de mobiliser les clubs de Conakry et de l'intérieur du pays, créer un engouement autour de la compétition, mais aussi trouver une sélection pour représenter la Guinée aux prochaines compétitions internationales. Ce pari gagné, la présidente de la fédération qui a connu des difficultés dans l'organisation s'adresse au département de tutelle. Globalement, tout s'est bien passé. Vous savez, dans des conditions extrêmement difficiles, il suffit juste de regarder sur quel site on a tenu la compétition. Ce n'est pas tellement approprié parce que tout simplement nous avons besoin, soit le terrain sableux ou gazonné, au ministère des Sports, vraiment de nous doter une infrastructure digne, une infrastructure appropriée pour la pratique du tir à l'arc. Les médailles d'or dans les 20 mètres ont été remportées par Alassane Bangoura de Kindia et Foulematou Traoré de la commune de Matoto. Les archers guinéens n'auront droit qu'à une semaine de repos avant de reprendre les entraînements. Au mois d'août prochain, ils prendront part aux Jeux africains prévus au Maroc et la 11e édition du Tizokata d'Abidjan. En prélude au mois saint, le Ramadan, un grand fidao s'est tenu à Diansomanaya du 18 au 20 avril dans la préfecture de Kankan. La rencontre a mobilisé les fidèles musulmans de Guinée et de l'Afrique de l'Ouest. Cheikh Souleymane Sidibé, initiateur de cette rencontre, en a profité pour exhorter les uns et les autres à cultiver la croyance en un Dieu unique. Babou Kondé, Yacouba Traoré. Ils sont venus de partout, de la Guinée, du Mali, de la Côte d'Ivoire, de la Mauritanie et du Bénin pour prendre part au Grand Fidao organisé chaque année ici à Diansoumana par l'association Nourdine Islam. Pendant 2 jours, Cheikh Souleymane Sidibé, le guide spirituel, a prêché la paix et prié pour ces milliers de fidèles venus à travers le continent. Par ce rendez-vous islamique, Diansoumana aura été le lieu où la communauté musulmane guinéenne a échangé avec ses co-religionnaires de la sous-région. Les frontières ne sont que des créations mondaines et nous devons croire en un Dieu unique. Et c'est l'appel que nous lançons à nos frères guinéens, c'est l'appel que nous lançons à nos frères ivoiriens. Main dans la main, construisons le progrès de l'homme humain, construisons le développement, essayons de donner un sens à notre vie sur cette terre qui n'est qu'une vie passagère. Le Ridi a invité les fidèles à la croyance d'un Dieu unique. Pour ce faire, quelques fétiches de renom saisis dans les foyers animistes au Mali ont été brûlés avant de guider la foule vers l'eau bénite qui aurait des vertus énormes pour la vie de l'homme. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine, à la même date, ici à Diansoumana.
La sous-préfecture de Koumbia a refoulé du monde ce week-end. Des fils résidents et ressortissants de cette localité de la préfecture de Gawal ont organisé une cérémonie religieuse appelée Ziara. L'objectif était d'implorer la grâce divine pour le développement de Koumbia, privé des services sociaux de base. De retour de Koumbia, en mode Ori Bari, Tierno Sadoba. L'initiative est de l'association des jeunes espoirs de Koumbia, mais des fils ressortissants sont venus de tous les horizons pour prendre part à cette cérémonie religieuse. Durant 3 jours, ils ont lu le Coran, prié et fait des sacrifices pour implorer le Tout-Puissant Allah qui le répande sa miséricorde sur Gawal, considérée comme une localité oubliée par tous les régimes qui se sont succédés. C'est une occasion pour nous de donner une ouverture à cette localité parce que vous avez vu des grandes personnalités qui ont un rang ministre qui se retrouvent parmi nous aujourd'hui. C'est une façon pour eux de voir parce que vous avez entendu la communication du ministre. Lui-même, il a vu l'état de la route. Des cantiques religieuses, des visites guidées dans des lieux historiques pour montrer aux visiteurs ce dont dispose Koumbia en matière de richesse. Le ministre du Tourisme et celui de la Communication et de l'Information ont répondu à l'appel des organisateurs. Ils sont porteurs d'un message invitant les jeunes de Koumbia à resserrer les rangs et surtout à défendre les valeurs léguées par les anciens. Des cérémonies comme ça, c'est important pour l'unité nationale, pour la cohésion, pour la participation des jeunes au développement. Et je les conseille de se battre. Quel que soit ce que nous, les plus âgés, nous ferons, il faut absolument un jour qu'on vous laisse la place. Cette première édition de la Ziara de Koumbia a aussi été marquée par la tenue d'une conférence scientifique. Les organisateurs ont misé sur la journaliste Moussa Yeroba, activiste des droits des femmes, pour débattre de certains sujets qui constituent un frein pour l'épanouissement des jeunes filles de Gawal. Le maintien des jeunes filles à l'école, la scolarisation de la jeune fille en quelque sorte, parce que vous savez, c'est la base fondamentale à atteindre si on veut toucher l'émancipation des femmes, si on veut toucher cette question de parité. Si nous voulons que les droits soient respectés à égalité entre les hommes et les femmes, il faut que les filles soient à l'école, qu'on les amène. Les organisateurs comptent drainer le monde chaque année désormais dans Koumbia, avec pour espoir que de telles rencontres peuvent permettre de changer l'image de leur terre commune. Comment aider sa ville natale à avoir les services sociaux de base, les hôpitaux et les centres éducatifs? C'est une question qui anime la structure ADECOM pour le développement de Komoya, sous-préfecture de Damakania, dans la préfecture de Kindia. Ce week-end, une lecture du Saint-Coran est organisée en faveur du district. Les organisateurs invitent l'État à venir en aide aux populations. Makiso, Ibrahim Assoma. Se retrouver ensemble entre fils du terroir et célébrer la journée de commémoration de la paix et de l'unité nationale, c'est le leitmotiv du mouvement des ressortissants de Komoya. Donc nous, en tant que fils dignes de Komoya, nous sommes venus de Conakry pour pouvoir mettre l'accent sur cette réconciliation. Pour nous, il est un devoir, même si tout se passe très bien à Komoya, nous ne sommes pas comme les autres countries, mais à Komoya, nous pensons que nous devons manifester cette réconciliation parce que la paix ne peut pas passer sans la réconciliation. Nous sommes en train de nous demander pardon à tout un chacun. Si chacun a son voisin qui lui a causé tort, on se demande pardon, on se donne la main, on danse, et on prie pour nos aïeux, on prie pour nos pères décédés, et on prie aussi pour la paix dans ce pays, et on prie aussi pour le chef de l'État, éventuellement pour que puisse régner la paix dans ce pays. Autorités et notabilités du district de Komoya se réjouissent de l'initiative et implorent la grâce de Dieu pour une réconciliation durable. Projet n'arrive birim falaga yira ngobelga na bumma qu'il fait fonike ma adoro guinera adoro kay mogira presque halga nagan noma asangi tongode eno yerandira bade na projet na kay maintenir naki ngo yina bumma ngo accompagne mene ala ko ne gati korma yi district kuy ka ala ma yak yoraba. La paix et la concorde avec la main dans la main qui avance le pays à plus forte raison, les districts et les secteurs. Normalement, la paix qui est la meilleure des solutions. Donc cet événement, ça me plaît, ça me donne l'honneur immense que je ne peux pas estimer. Donc c'est... Depuis l'événement a commencé hier jusqu'à aujourd'hui, l'événement là, ça nous soutient avec la paix et la concorde, la main dans la main, puisqu'on ne peut pas travailler sans la paix, sans la main dans la main.
Komoya est situé dans la région administrative de Kindia où les fils ressortissants et amis se retrouvent chaque année. C'est donc sur cet élément religieux que prend fin cette édition d'information cadrage pour vous. Coréen Boukourma était présent à la régie Mafata Sano Lamine Sidibé, le tout sous la supervision technique d'Ali Kabade Francis Collier. L'info c'est aussi sur Espace TV Guinée.info. Passez une agréable sur le programme sur Espace TV, la télé de notre planète.